Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un peu plus rapide comme format, puisque je vais vous déballer et vous expliquer en même temps le principe et le jeu Alice is Missing, que voici, le précieux qui est arrivé en version physique. Alors oui, on a déjà fait 2 vidéos sur la chaîne sur Alice is Missing, mais à chaque fois c'était avec le contenu virtuel. Mais il se trouve qu'avec Renegade, l'éditeur qui a pu ouvrir un peu plus son export en Europe, et donc certaines boutiques comme Philibert qui ont pu l'avoir en stock où j'ai pu acheter le jeu, eh bien je me suis dit que ce serait sympa que je puisse vous en reparler avec cette fois-ci du visuel physique et que je vous montre un petit peu la mise en place du jeu, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Cette boîte qui est assez petite finalement quand on la regarde, hein, elle fait la taille de ma main, parce qu'en fait il n'y a pas les affiches ou tout ce que le financement participatif a pu débloquer côté US en tout cas. Donc en fait dedans il y a surtout les cartes et les règles du jeu. Donc Alice is Missing, rapidement, donc ça c'est la version anglaise, hein, il n'y a pas encore de version française pour ce jeu. Pas de localisation pour l'instant. Ça se comprend quand même assez bien, même si c'est de l'anglais, hein, je vous rassure tout de suite, les règles sont pas très longues, et les cartes n'ont pas non plus énormément de texte, ça se comprend très bien. Alice is Missing, c'est un jeu de rôle silencieux, hein, qui a remporté plusieurs récompenses, plusieurs Emmy, c'est les Oscars du GDR outre-Atlantique, on va dire. Un jeu de rôle silencieux parce qu'en fait, le cœur du jeu, pendant 1 heure et demie, ça va être de se parler par messagerie textuelle. On va discuter par WhatsApp, par Discord ou par Messenger. On va simuler le fait que des personnes s'envoient des messages et ne sont pas ensemble, en fait. Pourquoi les personnages ne sont pas ensemble? Puisqu'ils sont en train de rechercher Alice. Alice est une adolescente qui a disparu depuis 3 jours, et donc tous les membres de l'équipe, on va dire, de sa recherche, qui sont en fait des personnes liées à Alice, hein, que ce soit son frère, son meilleur ami, sa petite amie cachée, etc. Ils vont tous partir, et toutes partir à sa recherche, et donc ils ne vont pas être au même endroit en même temps, ce qui fait qu'ils vont communiquer par message pour pouvoir échanger sur leurs avancées. Il n'y a pas de fiche de personnage, il n'y a pas de dés à lancer, il n'y a pas de maître de jeu en fait, tout se fait avec le tirage de cartes qui va aiguiller la fiction par rapport au monde qu'on a créé avant. Donc c'est un jeu qui se joue en 1 heure et demie RP, mais attention, il y a une phase de création des liens entre les personnages, des liens avec Alice et un petit peu du background des PNJ, qui lui va prendre dans les 1 heure et demie aussi, surtout au début, 1 heure et demie, hein, quand on découvre le jeu. Donc c'est pas un jeu qui se joue en 1 h 30, hein, ça se joue bien en 2-3 heures. Donc faites attention à ça, hein, prenez en compte toute la partie création. Donc ici déjà, on a les règles dans ce petit livret. Les règles, vous voyez, hein, ça va assez vite, hein, c'est une 50aine de pages, format à tout petit, quoi, à 6, qui vont expliquer en fait voilà, à quoi vont servir chaque carte, le principe des outils de sécurité émotionnelle, la mise en place, comment elles fonctionnent, comment on va utiliser les cartes indices, les cartes suspects et les cartes lieux. C'est un petit côté très très Cluedo, hein, vous verrez dans l'enquête. Toutes les 22 premières pages, c'est un petit peu les règles tout public, on va dire, et ensuite ce sera les règles du facilitateur. Un facilitateur parce que vous n'êtes pas le meneur ou la meneuse, hein, vous jouez comme un autre personnage, mais sauf que vous connaissez les rouages techniques du jeu, et donc vous avez une vingtaine, trentaine de pages sur voilà, comment vous, en tant que facilitateur, vous devez mettre en place le jeu, comment vous allez expliquer le jeu aux autres, et comment vous êtes garant que la partie se déroule bien, en fait. Voilà, il y a des jolies illustrations qui sont tirées directement des cartes. Voilà, la règle du jeu, et donc le cœur du jeu, ce sont les cartes. Alors, il y a des affiches à télécharger sur le site de Renegade. Quand vous commencez une partie, vous tirez au sort une des affiches d'Alice et vous la proposez du coup à votre groupe. Donc soit vous posez sur la table ou vous le montrez avec une tablette ou un ordinateur, soit si vous jouez en virtuel, parce que c'est un jeu qui joue très bien en virtuel, vu que du coup on passe par messagerie, vous le mettez sur un VTT type Roll20, Miro, Foundry, etc., etc. Le système de cartes est largement faisable sur les VTT. Les VTT, ce sont les logiciels qui permettent de jouer en virtuel. Vous pouvez importer les cartes que vous scannez, ou alors il y a même carrément un module que vous pouvez acheter sur Roll20, tout prêt, fait par l'éditeur et l'auteur du jeu. Sinon, vous envoyez les cartes une par une en photo. S'il y a besoin que vous voulez pas dépenser plus d'argent, vous n'avez pas le temps de tout scanner. Alors, Lightscard, d'accord, c'est un outil de sécurité émotionnelle. Si jamais il y a quelque chose dans la partie qui est gênant pour un joueur ou une joueuse, il peut la montrer pour dire on passe à autre chose, on n'en parle pas trop. C'est un jeu qui parle quand même de la disparition d'une ado, donc il peut y avoir des thèmes évoqués qui peuvent être malaisants, on peut le comprendre. La carte d'introduction que va lire le ou la facilitateur, du coup.
qui met un petit peu en place le jeu. En fait, il fait rentrer un petit peu le RP en racontant où est-ce qu'on est, comment s'appelle la ville, quel temps il fait au début, etc. Je vais vous tourner ça. La carte des débriefs, qui est la carte qu'on lira à la fin de la partie, quand 1h30 se seront écoulées. Pour être sûr de ne pas dépasser les 1h30, en fait, il y a une playlist musicale qui est faite par l'éditeur du jeu, qui est proposée sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description, qui vous permet en fait de servir de timer, puisqu'il y a un timer en haut qui déroule, et quand on arrive à 1h30, ça sonne. Donc à ce moment-là, on va écouter ensuite les messages vocaux que vous allez enregistrer, et on fera le débrief. Là, vous avez les cartes des potentiels coupables. Pourquoi elles sont en x2? Parce qu'en fait, pendant la partie, on va toutes les mélanger. Il y en aura 10 du coup, 5 x 2, et on va les tirer au fur et à mesure que les cartes indices nous diront tirer au sort un suspect. Du coup, si elles sont en x2, c'est parce qu'en fait, un personnage qu'on va tirer 2 fois dans la partie, il aura plus de chances d'être le coupable à la fin, quand à la fin de la partie, on va reprendre toutes les cartes tirées, on va les mélanger, on prendra à l'intérieur. Souvent, en fin de partie, il y aura 3 cartes coupables sur la table, et dans ces 3 cartes coupables, on va en prendre une au hasard qui sera le coupable de cette partie. Donc si une carte sort 2 fois, il y aura plus de chances que cette personne soit coupable. Donc on a C.J. Wallace, le Creeper, on a Bria, qui est la harceleuse, le ou la d'ailleurs, le genre importe peu. On a David, qui est le garçon populaire, on a Monsieur Albert, le prof d'histoire, et on a Ryan, qui est l'ex-copain d'Alice. Pareil pour les lieux suspects, c'est qu'à chaque lieu qui sont là, il y en a 5, en x2. Chaque lieu est un lieu suspect où Alice pourrait se trouver, et à la fin du jeu, on choisira au hasard un de ces 3 lieux qu'on aura tirés pendant la partie, et ce sera le lieu où se trouvera Alice, et on ne le saura qu'à la fin du jeu. Dans les dernières minutes. Donc les cartes sont en x2, pour la même raison, c'est qu'on peut tirer 2 fois le même lieu, on aura plus de chances qu'Alice soit là-bas. Ce qui est important, c'est que dans votre phase de préparation, qui dure généralement 1 heure, vous allez déterminer ensemble à table pourquoi ce lieu peut être lié à la disparition d'Alice, ou en quoi ce lieu est lié à Alice, en quoi ce personnage peut être lié à la disparition d'Alice, ou est lié à Alice en fait, d'accord? Par exemple, le phare, ça peut être l'endroit où Alice fait de la photo, où elle fait de la peinture, ou c'est l'ancienne bibliothèque par exemple, où elle aime aller, ou c'est un endroit abandonné où les jeunes aiment s'enivrer la nuit américaine, voilà, ce genre de choses. Et histoire que quand le lieu sort pendant la partie et qu'un joueur ou une joueuse doit interagir avec ce lieu, tout le monde soit d'accord sur l'utilité de ce lieu, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui pense que c'est un lieu abandonné quand quelqu'un pense que c'est une bibliothèque. Donc voilà. Alors ça, ce sont des petites cartes qui peuvent relancer l'intrigue. J'ai plus le nom exact de ces cartes-là d'ailleurs, mais ce sont des cartes qui n'influencent pas véritablement le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez n'en tirer aucune pendant la partie, c'est vraiment que si vous en tant que personnage, vous vous rendez dans un lieu et que vous voulez un petit peu relancer la conversation, vous pouvez en tirer une au pif, et ça rajoute un petit rebondissement, en fait, un objet que vous trouvez qui n'est pas forcément lié à Alice, mais que votre personnage va bien sûr interpréter comme étant lié à Alice. En début de partie, on va essayer de les retrouver, voilà. En début de partie, vous choisissez un des 5 personnages. Charlie, qui est souvent le personnage du facilitateur, qui est le meilleur ami qui revient dans la ville. Donc lui ne sait pas, ou elle ne sait pas que Alice a disparu quand il ou elle revient. Et donc, c'est ça qui va démarrer le jeu. C'est Charlie qui revient et qui apprend qu'Alice a disparu. Dakota, qui est sa meilleure amie. Jack, qui est son frère. Julia, qui est sa petite amie cachée. Et Evan, qui est un ami, qui a un crush sur Alice. Chacun a un secret. Qui est révélé au début de la partie en fait, c'est en jeu, faudra le révéler, tout le monde le voit au début, mais les personnages ne le savent pas, et donc du coup ce sera votre mission, vous, dans votre partie, de livrer votre secret à un moment donné, pour créer des interactions entre vous, parce que la conversation n'est pas seulement commune, elle est aussi individuelle entre les personnages, vous avez des canaux privés pour discuter entre vous. Et vous avez un petit voicemail, un message vocal. Pourquoi? Parce qu'avant que la partie commence, on fait une petite pause de 10-15 minutes, et chacun va enregistrer un message vocal qu'il a laissé à Alice le mercredi soir avant sa disparition, qui est lié à la petite phrase qui est marquée là. Ces messages vocaux, on les écoute à la fin de la partie, histoire de faire encore plus de drama. Une fois que vous avez votre personnage, vous tirez une des 5 motivations et cartes de relation. Ça vous permet de faire des combinaisons différentes. Si vous jouez 2 fois Charlie, vous pouvez avoir 2 motivations différentes à 2 parties différentes. Les motivations, c'est un petit peu votre invitation à RP, on va dire, quoi. Est-ce que votre personnage dans cette partie va être plutôt du style à faire de l'humour tout le temps pour détendre l'atmosphère, ou est-ce que votre personnage va plutôt avoir tendance à voir le mal partout et à penser qu'il y a même un coupable parmi eux? Également, dessus, vous avez des relations à attribuer aux autres. Donc voilà,
Une fois que tout le monde a choisi son personnage, on va attribuer les relations. Les relations peuvent être positives ou négatives, mais tout ça c'est évidemment pour créer du jeu pendant la partie. Ensuite, elles sont à réutiliser. Et enfin, vous avez les cartes. Alors, je vais pas toutes vous les spoiler, bien évidemment. Vous avez la carte 90 minutes, qui est la première carte du jeu. Celle où on dit à Charlie quel message tu dois écrire en disant que tu arrives en train ou en voiture, peu importe, et que Alice n'est pas là pour venir te chercher. Du coup, c'est le message qui va commencer le jeu. Et à partir de là, à chaque palier de minutes, sur le minuteur, 80, 70... 60, etc. Vous allez tirer une carte qui va vous dire, par exemple, révéler une carte lieu, il y a quelque chose de bizarre dans ce lieu, ou vous trouvez le rouge à lèvres d'Alice, je vous dis n'importe quoi, mais voilà. En gros, vous allez tirer un lieu au pif, votre personnage s'y rend, et il trouve quelque chose où ça fait avancer l'intrigue. Du coup, on peut vous faire tirer soit un lieu, soit un suspect qui met par exemple un message étrange sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi Bria a mis ce message sur les réseaux sociaux, c'est bizarre. Et au fur et à mesure voilà, que le jeu se déroule, vous retournez les cartes de minutage. Ces cartes, vous les distribuez au début du jeu, donc évidemment, voilà, vous voyez que les cartes viennent par paquet, hein. Il y en a plusieurs possibles, histoire de varier un petit peu les parties. Mais vous en choisissez qu'une de 20 minutes par partie, vous les répartissez en début de jeu. Une fois que vous avez fait vos relations, etc., on va distribuer dans le sens horaire une carte de minutage, une carte indice chacun, jusqu'à ce qu'on arrive à la carte 10 minutes, qu'on posera sur la table, et qu'on ne prendra qu'à la fin, et c'est la carte 20 minutes qui indiquera en gros qui prendra la carte 10 minutes, en fait. Voilà comment ça se passe. Il y a 3 cartes 10 minutes, parce qu'il y a 3 fins possibles pour ce jeu, et même à l'intérieur de ces fins, il y a des déroulements différents selon si on tire rapide ou face. Donc le jeu a une bonne rejouabilité. J'en suis à 5 parties cette année 2021 et je me suis jamais lassé. En changeant de personnage, de motivation, en changeant de groupe avec qui vous jouez, hein, vous changez les personnages avec qui vous jouez, en changeant la fin, en changeant aussi le contexte autour d'Alice. Est-ce qu'Alice est plutôt quelqu'un de gentil, ou plutôt une peste, ou plutôt quelqu'un de sportif, ou quelqu'un d'artistique, ou quelqu'un qui est très travailleur, ou quelqu'un qui met un peu le bazar à l'école. Voilà, ça va changer les interactions avec les PNJ, changer aussi l'interaction avec vos personnages à vous. Et de fait, ça va changer vos personnages en fait. Donc, même si vous rejouez 2 fois le même personnage, c'est pas grave. Le jeu a une très bonne rejouabilité et c'est même surprenant. Je pensais pas que ça peut être aussi bien de rejouer plusieurs fois et des fois même avec les mêmes personnes en fait. C'est un jeu surprenant, c'est un jeu très prenant. Évidemment, on va aller du côté vraiment le drama, quoi. On va aller dans les relations à fond. Si on est sur du Life is Strange, le jeu vidéo, si vous voulez une petite comparaison, donc il faut y aller en étant un peu préparé de ce à quoi on va jouer véritablement, mais en même temps ça mérite sa chance. C'est pas pour rien qu'il a été multi-récompensé, hein. C'est que vraiment c'est un petit ovni mais qui est aussi un petit bijou, j'ai trouvé. Ça mérite sa chance. Si vous avez l'occasion, il y a plein de propositions de parties, je crois, sur des Discord comme C'est pas du JDR par exemple, ou sur Twitter, ou tentez le coup sur les groupes Facebook, demandez à découvrir ce jeu, il y a plein de personnes qui le font découvrir, qui le font jouer, surtout qu'en ayant joué une fois, on a très vite compris comment ça marche, et on peut faire jouer les autres, en fait. Donc c'est très très intéressant. En tout cas, voilà, c'est Alice is Missing. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien en description, et sautez sur l'occasion, foncez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt.